Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 18 juin 2015. Avec une séance qui part donc dans la continuité de la tendance que nous avions déjà précédemment, puisque malgré ici un rebond technique qui est matérialisé ici sur cette phase, eh bien on a cassé la zone de support donc, qui avait été faite par cette phase de rebond technique. Alors dans un premier temps, on est venu chercher ici la zone des 4748, on a rebondi, on a plafonné ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, sur cette phase, et puis finalement on a enfoncé cette zone pour venir marquer un nouveau point bas daily. Alors du point de vue de l'intégralité de la tendance, on reste dans la poursuite d'un mouvement baissier. Je vous avais indiqué hier cette configuration ici avec cette résistance, donc la cassure, on était revenu, il y avait eu une attaque et puis on était remonté. Ce que l'on peut constater, c'est que donc le comportement par rapport à cette zone a quelque peu changé, puisque maintenant on la valide quasiment comme une zone de support. On veut dire que par rapport à, je dirais à la portée de cette ligne oblique, on se trouve ici dans la zone de support. Malgré tout, le biais reste baissier. Les indicateurs sont assez neutres. On a le RSI et stochastique qui sont dans leur zone de neutralité, avec le stochastique ici qui vient de croiser sa ligne de signal en zone neutre. Le MACD est légèrement baissier, mais avec une dynamique relativement faible. Et le point bas qui a été marqué par rapport au précédent point bas significatif n'apporte pas une grande amplitude de rupture. Si on prend ici ce point bas, on a ici cette zone, et là on vient juste quelques dizaines de points en dessous, environ 30 points, pour donc cette amplitude de cassure, avant de revenir, et surtout que cette zone ne soit pas validée immédiatement comme une résistance. On est même quasiment venu toucher ici à moyenne mobile 50. Donc la dynamique, même si nous sommes dans une poursuite de mouvement baissier, est faible. On n'est pas du tout dans un mouvement de panique, on est vraiment dans une phase de continuité. Mais continuité donc qui valide cette ancienne zone de résistance ici de la tendance primaire, comme cette zone, donc comme une zone de support, puisque le contact ici a confirmé cette phase, avec donc juste une attaque ici, qui a donné lieu à un début de rebond. Et donc si on prend ce rebond, qui ne retrace que 38,2% de Fibonacci. Alors on peut effectivement tracer le Fibo pour bien voir de quoi on parle. Donc si on part de là et que l'on valide ici, je ne vais pas laisser le Fibo, mais on peut remarquer qu'on ne retrace que 38,2% de Fibonacci sur le rebond technique. Voilà. On voit ici que les deux points ici concordent sur cette zone. Et donc, sur une rupture ici, le but c'est de dire que l'objectif est défini par une extension de Fibonacci sur laquelle on va venir, tant qu'on ne revient pas sur cette zone ici des retracements à 61,8%. Donc lorsque l'on se rapproche, qu'est-ce que ça donne? Le niveau des 61,8% se situe à 4790 points, donc sur cette zone ici, et pour trouver l'objectif, il faut descendre un peu, et donc l'objectif sur l'extension de Fibonacci se situe à 4679 sur cette cotation. Donc, on a toujours une poursuite de mouvement baissier, une dynamique qui n'est pas très forte, très peu d'amplitude ici sur les phases de rupture baissière, mais qui est continue. On a très peu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, et donc il n'y a pas pour l'instant de mouvement qui pourrait nous annoncer un éventuel retournement. On a des petites divergences qui apparaissent sur les indicateurs, mais c'est assez faible. On ne peut pas signaler de phase d'affaiblissement sur ces signaux. Donc on joue la poursuite du mouvement avec une poursuite du mouvement baissier qui est d'ailleurs confirmée par les statistiques qui sont dévoilées donc tous les soirs sur le site boursicoté.com. Donc les objectifs et donc les points à surveiller pour cet après-midi. On a déjà cette zone des 4748 points, là on l'a cassée, on est revenu, elle a l'air de s'imposer de nouveau comme zone de support. On peut très bien assister à un rebond technique, on n'a pas assez ici d'amplitude et de dynamique avant cette zone pour anticiper une épaule tête-épaule inversée, puisque nous avons ici, on pourrait dire que nous avons ici une première épaule, ici une tête, et puis ici on pourrait définir une deuxième épaule, et puis si on casse là, eh bien on irait vers le haut. Mais ici, l'épaule tête-épaule inversée serait intéressante si on avait une dynamique qui précédait. Là, la dynamique est relativement faible. Donc personnellement, même si la figure, elle est peut-être en train de se faire, je ne la validerai pas en tant que telle. Donc
Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que si les cours ici cassent cette zone de point haut, donc la zone de point haut, donc il y a entre ces deux points bas significatifs, alors c'est celle-ci dans un premier temps, mais nous en avons une autre qui est ici, sur le retracement des 61,8%, 4790 points. Donc il faudrait revenir au-delà des 4790 points pour commencer à anticiper un mouvement de rebond haussier. Et cette zone des 4790 points, c'est justement la zone qui invalide l'objectif baissier suite à la cassure de cette zone. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller dans le cas d'une remontée des cours. Sur une cassure haussière des 4790, on invalide donc l'objectif ici à 4679 et on part sur un rebond technique. Mais d'un point de vue un peu plus, sur une vue un peu plus éloignée, c'est vraiment sur une rupture haussière de cette zone des 4860 points, on a 4859,8, qu'un retournement pourra être anticipé. Et dans ce cas-là, eh bien, on validerait ici le schéma que je vous indiquais tout à l'heure avec cette zone qui est donc une résistance, qui est cassée à la hausse, qui devient support, et suite à cela, on a un retournement. Le signal serait un petit peu affaibli par le fait que nous avons marqué un nouveau point bas suite au point bas ici qui a précédé la zone de cassure, mais il y aura toujours un signal de retournement. Donc pour synthétiser, cet après-midi, on surveille donc cette zone des 4750. On a déjà eu une première phase de baisse, si la dynamique reprend, eh bien l'objectif sera ici, pardon, la zone définie par l'extension de Fibonacci à 4679. Je vous rappelle qu'on est ici sur une cotation cash en horaire 8h-22h. Par contre, si les cours ici cassent la zone des 4790, l'objectif, ça sera ici un retour sur la zone des 4860 points. Et d'un point de vue moyen terme, si on casse à la hausse cette zone des 4860 points, eh bien on assistera à un retournement de tendance un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. En ce qui concerne les statistiques, cet après-midi, ce sera assez riche puisqu'à 14h30, il y aura les IPC qui seront dévoilés, avec en même temps donc les revendications chômage, hein, donc les chiffres de l'emploi du côté des US, donc beaucoup de stats à 14h30. Et puis à 16h, pardon, il y aura aussi l'indice de la Fed de Philadelphie, qui nous dévoilera son indicateur de référence. Alors, ça peut impulser pas mal de volatilité, donc à surveiller à 14h30 et à 16h. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.